How much, man? Voilà, chers amis, nous allons donc commencer notre activité. Merci. On a déjà commencé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avant toute chose, je vais pouvoir demander. Je vais demander à tous les amis qui sont ici, les membres du Présidium, la conférence des présidents, les présidents des partis politiques, les présidents des groupements politiques, les présidents d'associations, les honorables députés, les honorables sénateurs et toutes les personnalités membres de l'Union sacrée de la Nation qui ont répondu à notre invitation de ce jour. Je vais donc nous demander de nous lever pour entendre l'hymne de l'Union sacrée de la Nation. Sacré de la nation congolaise, artisans de la ville, les grands forts à l'est, pour un Congo fort, libre et prospère, peuple uni, loin de toutes les misères, détenteur de patrimoine précieux. Déclaration politique de l'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée de la nation a suivi avec indignation et condamne avec la dernière énergie la déclaration faite par quelques évêques catholiques en date du 20 juin 2026 au nom de la CENCO concernant la question du changement de la Constitution. Tout en reconnaissant à chaque citoyen congolais le droit de participer au débat démocratique sur la réforme constitutionnelle, l'Union sacrée de la nation relève néanmoins que cette déclaration n'est rien d'autre qu'un acte de subversion dirigée contre les institutions légitimes et démocratiquement établies. En effet, il est regrettable de constater que ces évêques utilisent dans leur diatribe plusieurs propos incitant manifestement au soulèvement populaire et au renversement de l'ordre institutionnel. L'Union sacrée de la nation rappelle que la République démocratique du Congo est un État laïque. À ce titre, quelques évêques de la CENCO, en acquaintance avec M. Joseph Kabila et Paul Kagame et leurs supplétifs de M23 ne peuvent s'attribuer le monopole de la vérité et de la raison sur la question vitale qui engage notre destin commun. L'Union sacrée de la nation demande aux évêques concernés
de faire preuve de retenue afin de favoriser le référendum qui permettra au peuple souverain de se prononcer librement sur son avenir politique et de privilégier la paix. Quelques évêques de la Sainte-Côte ne peuvent se substituer ni aux institutions de la République, ni au peuple congolais souverain, encore moins à l'ensemble des chrétiens catholiques. Dans la même perspective, l'Union sacrée de la nation exhorte les institutions de la République à poursuivre inlassablement leur mission constitutionnelle, notamment la consolidation de l'unité nationale, la sauvegarde de l'intégrité territoriale et le rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, l'Union sacrée de la nation appelle le peuple congolais à la vigilance et à la mobilisation générale face à la manipulation afin de défendre jalousement sa souveraineté. En définitive, nous, membres de l'Union sacrée de la nation, en communion avec notre peuple, réaffirmons notre engagement pour le changement de la Constitution et réitérons indéfectible et notre loyauté à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Fait à Kinshasa le 23 juin 2026. Les membres de l'Union sacrée. Je vous remercie. Nous avons réaffirmé que les défis sanitaires auxquels l'Afrique est confrontée appellent une solidarité accrue entre les États, une coopération régionale renforcée et une mobilisation continue des mécanismes continentaux de prévention, d'alerte, aussi par la même occasion, annoncer ici ma descente. Nos discussions ont également porté sur des perspectives de coopération dans les domaines des infrastructures. Le président Évariste Ndayishimiye m'a également fait part de ses priorités pour notre continent. Nous avons réaffirmé ensemble notre attachement commun aux solutions africaines aux problèmes africains. À des crises humanitaires persistantes, aux effets du changement climatique, aux pressions économiques mondiales, mais aussi aux attentes immenses de notre jeunesse. Face à ces défis, l'Afrique doit parler avec davantage de cohérence, agir avec davantage de solidarité et défendre avec davantage de fermeté ses intérêts stratégiques. Dans cet esprit,
j'ai eu l'honneur d'inviter mon frère, le président Évariste, pour notre pays, pour la région des Grands Lacs et pour l'ensemble du continent, sera utilement cette réflexion au service de notre continent. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour la qualité de nos échanges, pour votre engagement personnel en faveur de la paix, ainsi que En exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. D'espérer. Oui, il y a lieu d'espérer puisque d'abord, il y a un engagement politique de très haut niveau. Et comme le président l'a dit aujourd'hui, il compte faire une descente en Ituri. Une grande population qui se trouve dans des camps, qui n'a pas accès à des soins appropriés. Il y a aussi un problème qui est au niveau des impliqués dans cette riposte et le message qu'il vient de livrer aujourd'hui. Il appelle le monde entier à ouvrir les frontières à la République démocratique du Congo. Il a donné l'exemple de son propre pays. Vous, en tant que spécialiste, quel commentaire vous faites de ce message lancé par le président en exercice de l'Union africaine? Je pense que le président Ndayishimiye a les check-up, n'est-ce pas, aux frontières. Et donc, la maladie s'est traduite par de la fièvre, etc. Donc, à la frontière, vous prenez la température du voyageur. Si la fièvre, quelque chose comme ça, on le retient. S'il n'a pas de fièvre, il passe. Donc, c'est très facile à contrôler simplement par la prise de température à la frontière. Merci beaucoup, Robert Ndaye. Je vais passer le relais à Robert Ndaye qui va lui s'entretenir avec le ministre. Et d'ailleurs, le 2, vous revenez de Mongwalu, l'épicentre de cette épidémie. Robert, dites-nous, avec monsieur le ministre Roger Kamba, dites-nous, vous venez du terrain, mais c'est aussi catastrophique que le présente le média. Et oui, avant peut-être de répondre aussi à ça, le président annonce son départ pour Ituri. Est-ce que vous êtes satisfait pour la riposte que vous êtes en train de mener sur le terrain? D'abord, merci beaucoup pour la question. Je n'étais pas seul, j'étais avec Patrick Mouyaya sur le terrain. Donc, est-ce qu'on est satisfait? Oui, dans le sens où la riposte elle est maintenant bien installée. Nous avons effectivement une riposte, comme dit le représentant de l'OMS, une riposte très solide, très robuste sur le terrain et qui commence à donner des effets. Le premier effet qu'on voit, c'est la diminution de nombre de personnes qui arrivent tard. On voit maintenant qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent très tôt aux soins, avant ce qu'on appelle, nous, là-bas, la phase humide. La phase humide, c'est quand la personne a la diarrhée, a les vomissements et parfois même à des hémorragies. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Aussi, l'information. L'un des fronts, c'est la désinformation. Aujourd'hui, on sent que certaines qui participent à cette campagne de désinformation ne se cachent plus, à l'instar de ce responsable rebelle qui s'affiche carrément et qui avoue simplement participer à cette désinformation. Votre réaction? Bon, écoutez, on n'est pas surpris parce que d'abord, non seulement qu'ils gouvernent par cri, mais ils n'ont rien d'autre que la sémence et la propagation de la mort. On ne va pas accorder beaucoup de crédit à ceux qui n'en ont aucun parce que justement, lorsque vous avez excellé dans les tueries, lorsque vous allez exceller dans les massacres, et lorsque vous venez vous présenter en sauveur, personne ne vous croit. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose la plus importante, c'est l'engagement du président de la République et de tout le gouvernement. Depuis le premier jour de la survenance ou de la déclaration officielle de cette épidémie, nous sommes pleinement mobilisés aux côtés du ministre de la Santé qui dirige la riposte sur le terrain pour que nous puissions faire le combat contre l'infodémie, le combat contre la désinformation, mais aussi le combat contre les résistances communautaires. Vous savez, au début de cette épidémie, beaucoup pensaient que c'était pas, la maladie n'était pas réelle. Beaucoup pensaient que c'était du poison. Mais aujourd'hui, grâce à la sensibilisation que nous avons mise en place, grâce aux efforts continus qui sont faits sur place par nos équipes, nous pensons que progressivement, la population a pris conscience. Et c'est ça, les game changers. Parce que si vous regardez les chiffres aujourd'hui, il y a plus de cas, ça veut dire qu'on fait plus de tests. Il y a moins de morts, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui se rendent à l'hôpital à temps. Et on a aujourd'hui
au moins 100 guéris, c'est tout aussi illustratif justement de la stratégie de la riposte qui fonctionne. Et l'annonce du président de la République aujourd'hui à se rendre sur place, c'est la preuve justement que toute la nation est pleinement mobilisée en soutien à nos compatriotes qui sont éprouvés par cette épreuve pour qu'ensemble nous puissions en sortir et dans les meilleurs délais. C'est un exemple d'engagement, c'est un exemple de solidarité également qu'a exprimé aujourd'hui le président de la République. Il viendra à Mongwalou, il sera à Bunia. Et nous allons terminer avec le représentant des humanitaires. Je pense que le représentant de l'OMS, si je ne m'abuse, c'est encore Africa CDC, c'est vrai, docteur Jean Cassé a parlé. Vous êtes sur place ici. Juste un mot avant de terminer cette antenne avec Robert Ndaye. Alors, la chose que je voudrais dire ici, c'est qu'on est très content que le chef de l'État ait annoncé qu'il va visiter le terrain pour encourager ceux qui sont en train de lutter contre la maladie. Je pense que c'est un signal très fort. Un signal très fort qui montre qu'il a pris les choses en main. Et quand lui prend les choses en main, nous tous, nous allons suivre et accélérer le progrès sur le terrain de sorte que nous puissions mettre fin à l'épidémie dans un bref délai. Merci beaucoup. Alors, Robert Ndaye, on est en train d'aller vers la fin. Le président du Burundi vient de sortir de la cité de l'Union africaine. C'est également la fin de sa visite d'État ici en République démocratique du Congo. Vous avez animé ces directs avec nous depuis Zera aujourd'hui. Je pense que les bonnes choses ne pouvant plus durer, nous allons procéder à une descente. Merci à une descente. C'est pour vous dire que le président burundais Evariste Ndayishimiye vient de terminer ces 2 jours de visite d'État ici à Kinshasa avec cette conférence de presse animée conjointement entre le président Félix Tshisekedi, le Grand Mons, la sécurité. Tous les 2 chefs d'État mobilisent leurs efforts pour la sécurité à l'est de la République